perspective s'offre à nous avec le décret du 2 février 2018, qui est tout récent, dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, c'est-à-dire jusqu'aux 200 000 marins. C'est un vaste territoire qui fait qu'aujourd'hui, la Martinique est encore plus grande que la Suisse, puisque avec ce territoire, nous gagnons 47 000 km². Alors, vous avez évoqué notamment, on a vu que les questions tournent autour de la pêche, etc. Quelles ont été un peu les préoccupations qui vous ont interpellé et qu'en avez-vous pensé? Ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, il y a un triple enjeu. Certes, l'enjeu géopolitique ne nous intéresse que très peu. Par contre, les enjeux en ce qui concerne le développement de la pêche et de la ressource halieutique sont importants. Et puis, c'est une zone également où il y a de la ressource minérale et minière qu'il va falloir explorer. Pour cela, il y a un inventaire très précis à faire. Ensuite, intégrer cet inventaire dans des politiques de gestion de la zone économique exclusive et surtout mettre en place les formations d'une nouvelle génération de Martiniquais qui seront les acteurs et les gestionnaires de cet espace. Nous avons un certain nombre de recherches qui ont déjà été effectuées. Il faut faire l'inventaire de toutes ces recherches et faire l'inventaire à la fois de la ressource halieutique, la ressource minière, la ressource également minérale. Tout cela, les ressources biologiques, tout ça, ce sont des richesses qui sont contenues dans cette zone, nouvelle zone où nous avons une compétence. Cette zone, c'était une zone sous souveraineté de l'État français. Désormais, cette zone, la compétence a été transférée de l'État à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique. Il nous appartient de prendre en compte cette nouvelle donne juridique pour mettre en perspective notre développement économique.